Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les relations d'âme de flammes jumelles. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré puis le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer, quels sont les conseils donnés, les leviers, et nous verrons comment ça va évoluer dans le temps. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale intemporelle. Donc, le moment où vous verrez cette guidance, vous aurez des messages à recevoir. Si ça ne vous parle pas, je vous invite non seulement à vous abonner à ma chaîne pour aller voir les autres vidéos et pour être informé, vous pouvez cliquer sur la cloche. À chaque nouvelle guidance, vous recevrez un lien. Allez, on y va. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Nous avons le magicien. Bon, là, nous avons un masculin sacré qui a eu des souffrances, qui renaît de ses cendres, qui est en train de fondre un petit peu tout l'aspect négatif en lui pour donner plus de positif, se donner une nouvelle direction, une nouvelle voie, un nouveau sens. Il se relève difficilement, il a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Mais là, il est prêt à aligner, à être totalement aligné, les pensées, les paroles, les actes, en accord avec lui-même, en accord avec son âme, pour pouvoir concrétiser ses vœux, ses désirs, ses souhaits, ses envies. Voilà un petit peu. Donc, voilà pour le masculin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Bon, là, on a un féminin sacré qui a des valeurs familiales attachées à la famille, qui est pétillante, qui profite de la vie, qui danse avec la vie, qui met de la joie dans sa vie, qui se reconnecte à la joie, au dynamisme, à l'envie, envie de s'exprimer, d'exprimer son féminin sacré, toute sa féminité, toute sa volupté. C'est vraiment pétillant. Là, on retrouve un beau dynamisme, de belles énergies d'amour, de joie. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Guidance divine. Bon, là, vous avez des signes, des synchronicités, vous êtes guidé, vous avez vos guides qui vous accompagnent, vous avez les anges, les archanges qui sont là pour vous guider également. On vous invite à écouter ces synchronicités, de regarder les signes un petit peu que vous pouvez avoir, comme recevoir des plumes. Vous voyez, parfois, vous pouvez voir sur votre chemin des plumes ou alors des messages, alors que vous pouvez trouver soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, vous voyez le prénom de votre autre, ou alors des affiches publicitaires qui répondent à des questions que vous pouviez vous poser. En étant attentif à tous ces signes, ça peut vous guider un petit peu sur votre chemin de vie. Alors, pour plus d'informations, si vous allez voir sur mon site stéphaniebrancar.com, j'ai mis un blog où on parle de synchronicité et de différents signes. Vous pouvez aller consulter ce blog si vous le souhaitez. Allez, on continue. Alors, nous allons voir justement quelles sont les influences positives des planètes sur la relation aujourd'hui. Alors, quelle planète ? Alors, attendez. Une carte seulement, s'il vous plaît. Bon, l'influence positive, on nous parle du sens des affaires, la sécurité matérielle, l'esprit analytique et la réactivité. Là, c'est la planète Pluton qui est présente de manière positive pour vous aider à la fois être en sécurité, d'avoir une sécurité matérielle et financière, d'être réactif, le sens des affaires, matériellement, professionnellement, il y a une belle énergie pour vous. Quelles sont les énergies, les influences négatives donc sur la relation aujourd'hui? Quelle planète pour aujourd'hui avec les influences négatives? Oups. Alors, on a Neptune, déception, manque de direction et flou. Là, ça manque d'alignement. Il peut y avoir des déceptions dans la relation parce qu'en fait, vous pouvez hésiter, avancer d'un pas, reculer de deux.
vous n'allez pas dans une direction avec affirmation, détermination. Donc, ça peut générer des déceptions ou le brouillard, vous ne savez pas trop où aller. Donc là, on vous invite vraiment à être aligné avec vous-même, savoir exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller pour le concrétiser et le manifester. Alors, on continue. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, pour le masculin sacré, on nous parle de maladie. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Bon, on a vu qu'il y a eu pas mal de souffrances pour le masculin sacré, des difficultés. Alors, masculin sacré, vous adaptez, homme ou femme, c'est vraiment l'énergie. Donc, vous adaptez. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, pour le masculin sacré, ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Alors ça, c'était pour le masculin sacré. Pour information, sur le site Les Oracles de Stéphanie B, vous avez un podcast justement sur le bien-être, la détente, l'épanouissement. Je vous invite à aller voir un petit peu. Ce sont plein de conseils, des astuces justement pour gérer le stress, pour être au quotidien dans un bien-être et booster un petit peu ses énergies. Alors, maintenant, pour le féminin sacré, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Ange terrestre. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, pour le féminin sacré. Alors, tu as une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc on nous parle d'alignement, d'avoir confiance en soi,
de réaliser sa mission de vie, sa mission d'âme, réaliser son grand pourquoi et donner du sens à sa vie. Alors, on continue. Allez, on va voir. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation avec son féminin? S'aimer, c'est se donner la priorité, et s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Donc, prendre soin de son corps par rapport à la maladie, s'aimer tel qu'on est dans son entièreté, en aimant son corps, l'accepter de toutes les manières, avec ou sans défaut, c'est être vraiment dans la bienveillance et poser un regard bienveillant sur soi et sur son corps. Et s'aimer, c'est se donner la priorité, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Parfois, on veut faire plaisir aux autres et on va leur dire oui alors qu'on est épuisé, fatigué, on n'en peut plus. Et on leur dit oui pour leur faire plaisir ou parce qu'on a peur de les blesser ou de ne plus être aimé ou apprécié. Et l'idée, c'est de savoir dire non pour se respecter et écouter ses besoins ou ses désirs. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation? S'aimer, c'est se pardonner. Alors, se pardonner à soi-même, se pardonner des situations vécues, pardonner aussi peut-être des actes ou des paroles ou pas. Peut-être de ne pas avoir osé dire et En fait, là, l'idée, se pardonner, ça va être vraiment salvateur pour le féminin sacré. Donc, travailler sur le pardon. Il y a des petits rituels de pardon ou des incantations que vous pouvez vous faire. Alors, on continue. Dans quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré? Oups. Alors, patience, protection, planification, organisation. Donc, besoin de structure, besoin de s'organiser. Et on nous parle de grande réussite, de grande confiance en soi et de nouveaux départs. Matériel, financier, concret. Donc là, il y a quelque chose de très bénéfique qui arrive. Un aspect financier, de la valeur. Alors aussi, se valoriser, avoir confiance en soi, s'aimer, avoir plus d'estime pour soi. Et c'est ce qui va amener à une grande réussite. Par contre, il y a des fondations solides à avoir. Et ces fondations, justement, c'est l'estime de soi. C'est la base qui va vous faire évoluer vers votre propre réalisation. Plus vous gagnerez en estime de vous-même, plus vous aurez confiance, plus vous pourrez vous affirmer et enfin vous réaliser. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des bases solides, structurées pour pouvoir avancer. Alors pour information, j'ai mis un coaching aussi sur l'estime de soi et la confiance en soi sur mon site. Vous pouvez aller les consulter, vous pourrez voir. C'est en autonomie, donc à votre rythme pendant 21 jours. Allez, on continue. Quelle carte représente l'énergie actuelle du féminin sacré? La situation du féminin. Alors, on a un féminin sacré qui est beaucoup dans le mental, qui a beaucoup d'intuition. Alors, est-ce qu'elle elle est un petit peu de son côté, isolée, dans le silence, ou est-elle blessée par une blessure de trahison? Se ment-elle à elle-même ou à son autre? Parfois, on ne veut pas voir la réalité en face, et là, vous voyez, elle ferme les yeux. Peut-être qu'elle se refuse de voir une forme de réalité. Alors, ou elle ne veut pas se montrer pleinement telle qu'elle est. C'est possible aussi. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quand on est concerné par la blessure de trahison, notamment, c'est qu'on se trahit soi-même. Alors, en quoi est-ce qu'on peut se trahir soi-même? C'est notamment quand on ne se donne pas la priorité, on dit oui aux autres et on se ment à soi-même parce qu'on ne s'écoute pas, on n'écoute pas nos besoins, nos désirs. On se voile la face, on ne veut pas voir la réalité en face. Donc, en fait, on n'ouvre pas les yeux. C'est se mentir à soi-même. Alors qu'au fond de soi, on a la vérité, mais on ne veut pas l'écouter. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute aussi de son intériorité, de ses guides. Et puis, vous êtes entouré par vos guides, les anges, les archanges qui sont là pour vous aider et vous montrer un petit peu le chemin. Alors, on continue.
Nous allons voir, allez, quel message pour le couple aujourd'hui de flammes jumelles ou d'âmes sœurs? Pour les couples actuellement, quel message, s'il vous plaît, pour les relations? Bon, là, il y a, pour certains couples, vous êtes dans des relations triangulaires. C'est ce qui cause des tourments, qui bloquent un petit peu la situation. Il y en a un ou les deux qui peuvent être déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi la relation triangulaire, ça peut être soit avec une personne, mais ça peut être aussi une énergie, comme le travail, les enfants, quelque chose qui vient déranger un petit peu votre union. Le travail, c'est la personne, si elle passe beaucoup de temps au travail, ça peut un peu gêner à l'idée de se voir ou de se rencontrer. Tout dépend des priorités de chacun. Parfois, les énergies tierces, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, les parents. Bon, ça peut être un conjoint, ça peut être une autre personne, mais ça peut être aussi un travail ou un aspect financier. Parfois, on n'est pas du tout du même niveau social et parfois, ça peut déranger. Ou alors une religion ou un point de vue politique. En fait, vous voyez, c'est vraiment varié. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Alors, le masculin sacré, en fait, il avait tendance à... On l'invite à aller vers ses rêves. Et pour retrouver un calme et de la fluidité dans ses énergies, on l'invite à avancer vers ses rêves. Peut-être sortir des illusions, mais oser faire le pas vers la différence. Parce que vous êtes de deux univers différents et il va faire un pas pour aller dans cette concrétisation et redonner de la fluidité dans sa vie et retrouver un certain calme. L'idée, c'est d'aller, de dépasser les différences, les peurs, pour pouvoir concrétiser ses rêves. Quel message pour le féminin sacré? Bon, là, on invite le féminin sacré. Bon, on voit quand même une belle énergie. Le bouquet, feu d'artifice. Déjà, au début, on avait cette énergie où c'était pétillant. Là, l'idée, c'est d'oser se montrer soi-même, tel qu'on est, se révéler dans son entièreté, oser briller, oser se montrer, être lumineux, être totalement en accord avec soi-même et c'est vraiment se révéler en fait, se montrer réellement lumineux tel qu'on est, sans se cacher. Et puis on parle du feu d'artifice, on est vers la période du 14 juillet, ça peut parler à certains. Peut-être que il se passera peut-être un événement pour certains à cette date ou pas. Hein, mais bon, c'est une guidance intemporelle, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on continue. Et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Oups. Alors, pardon. Bon, on nous parle de réconciliation. Vous étiez peut-être en froid. Peut-être que vous ne vous parliez plus. Il y avait peut-être de la distance, mais on nous parle de réconciliation et de paix. Hein, ça va être la fin d'un cycle de froideur, de distance. On nous parle de réconciliation. Quels sont les sentiments du féminin sacré? Bon, ben voilà, il y a des épreuves peut-être à dépasser, mais la foi soulève des montagnes. On vous invite vraiment à avoir confiance, à avoir la foi, d'être vraiment confiant en vous, en la vie, en votre autre. Donc, il faut garder confiance, maintenir le cap, ne pas douter. L'idée, c'est vraiment de garder la foi et de vous faire confiance, avoir confiance en votre autre et en la relation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Oups, ça descend. Bon, il y a eu de la distance entre vous, ça a été quelque chose de passager, il y a une distance, hein, non-communication, mais vous allez retrouver la sérénité et vous allez pouvoir évoluer ensemble. Hein. Votre relation va passer un cap. Alors, comment se projette le masculin sacré avec le féminin sacré?
Bon, là, en fait, bon, il n'y a aucun doute. Le masculin sacré est certain que le partenaire amoureux est vraiment la personne qui lui correspond. Et c'est bien, enfin, il a conscience de qui est, euh, qui vous êtes. Il a conscience de ses sentiments et il est prêt à se projeter avec vous. Il en a pris conscience. Et puis, vous voyez, on voit mariage, on voit union. Il y a vraiment l'envie de s'unir. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On vous dit très bientôt. Et on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il faut vraiment être aligné, aucun doute, et les choses vont se manifester. C'est l'alignement qui permet la concrétisation des choses. Hein. Et puis, vous voyez, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. On vous invite à travailler. Alors, quand on dit travailler, c'est de guérir les blessures. Il y a les 5 blessures de l'âme. Il y a le fait de travailler sur le parcours de flamme jumelle pour guérir les blessures d'abandon, de rejet, de pouvoir se reconnecter à son féminin sacré, à son masculin sacré, aux énergies d'amour inconditionnel, à cet équilibre des énergies. Je propose également un coaching hein, pour les flammes jumelles. Donc voilà, après il y a d'autres choses que je peux proposer sur mon site, notamment sur l'estime de soi, la confiance en soi et la guérison des 5 blessures de l'âme. Donc allez voir, vous avez des liens aussi sous la vidéo, vous pourrez cliquer, ça va vous expliquer un petit peu ce que je peux vous proposer pour vous accompagner aussi bien à guérir vos blessures, que ce soit en toute autonomie ou avec des soins que je peux faire à distance ou en présentiel. Regardez ce que je vous propose, je suis là pour vous aider. Alors, maintenant, nous allons voir. Alors... Comment ça va évoluer? Où ça en est? Quels sont les messages pour aujourd'hui? Bon, vous voyez, on nous parle de... Alors, ça peut être de Kundalini ou de trahison. Il y a peut-être la blessure de trahison à guérir. Comme je le disais tout à l'heure, la trahison, c'est peut-être être trahi ou trahir, mais c'est se trahir soi-même également. Donc ça, il faut travailler sur cette blessure pour vous en libérer. Alors... Vous avez peut-être des énergéticiens, des professionnels hein, autour de vous pour aller les consulter également. Hein. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de guérir ces blessures, de vous libérer de ce poids. Alors, on va voir. Ah bon, bah voyez, là déjà, alors au niveau d'un foyer, il peut y avoir des personnes qui changent, alors soit de structure professionnelle, qui quittent une structure pour aller travailler ailleurs, ou alors qui travaillent au domicile, où il peut y avoir aussi une sorte de déménagement lié au travail pour aller vivre ailleurs. C'est possible. En tout cas, le travail et la maison est associé. Alors, ça peut être soit déménager et changer d'entreprise ou travailler chez soi, mais ça peut être aussi déménager, changer de région à cause du travail. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors ensuite, bon, vous voyez, on a l'homme et la femme qui se regardent, mais on est sur 2 énergies différentes. On a un homme qui est sur sa virilité, une femme qui va être sur le romantisme. On sent qu'ils sont dans 2 univers différents. Il y a quelque chose qui peut vous séparer, mais il y a l'amour qui est là. Vous vous regardez. Donc, vous êtes vraiment ensemble à vous regarder. Mais vous ne venez peut-être pas du même milieu social. Vous n'avez peut-être pas les mêmes idées de vie, les mêmes principes. Ou peut-être que vous vivez dans des pays différents. Peut-être que vous ne parlez pas la même langue. Il y a une différence qui fait que ça aurait pu vous éloigner, mais l'amour est là pour vous rapprocher. Et voilà, on vous dit d'écouter votre guide interne, votre boussole interne. Vous êtes destinés, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Mais il faut écouter vos ressentis, vos besoins, vos désirs. Votre guide interne, c'est votre boussole. Vous avez aussi les guides autour de vous qui vous montrent la voie, le chemin. Il faut regarder les synchronicités, être à l'écoute de vos intuitions.
mais c'est ce qui va vous mener vraiment à matérialiser, concrétiser cet amour vrai, cet amour inconditionnel. Vous êtes vraiment destinés à vivre cet amour ensemble. Alors, au niveau de l'aspect financier, il y a une femme qui est en train de mettre en lumière un aspect financier. Alors, il peut y avoir aussi une somme d'argent à avoir. Ça va être dans les jours, les mois, les semaines à venir. Il y a un aspect financier qui va être mis en lumière pour une femme. Donc, ça peut être aussi une prime, de l'argent. Ça peut être un héritage. Ça peut être un contrat financier. Il y a quelque chose. Et c'est quelque chose de lumineux, donc c'est bénéfique. Ça peut être un cadeau, ça peut être un remboursement. Mais il y a quelque chose de bénéfique au niveau financier pour une femme. Alors pareil, là on a un homme et lui par contre, il écoute pas vraiment son intuition, il ne se laisse pas guider, lui n'écoute pas ses ressentis, sa bonne étoile. Il est protégé, mais il n'écoute pas son intuition, son guide interne. Donc il est plus axé sur le passé, plutôt dans l'attente, la patience, mais comme s'il était un petit peu immobilisé. En fait, il n'avance pas parce qu'il ne se laisse pas guider ni par les synchronicités, ni par ses guides, ni par sa boussole intérieure, sa bonne étoile. Là, il lui tourne un petit peu le dos. Alors, il rêve, on va dire qu'il attend, il attend avec romantisme son autre, sauf que ça pourrait aller plus vite en étant à l'écoute de ses ressentis. Donc voilà, il n'y a plus d'autres cartes pour le moment. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, liker, partager, commenter. Je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez aussi réserver sur mon site. Il y a un lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.